Alger s'étend tous les jours un peu plus. La ville grandit tellement vite qu'elle en oublie les siècles d'histoire qui ont dessiné les ruelles de la Casbah, son point de départ. Autrefois, la Casbah s'étendait sur 45 hectares, du haut de la citadelle jusqu'au port. Mais aujourd'hui, la Casbah n'est plus ce qu'elle était. Les murs s'écroulent et avec eux une bonne partie de la mémoire d'Alger. Cette mémoire, heureusement, trouve encore refuge dans les coins les plus secrets de la ville. Le monde de Nono tient dans l'ombre d'un vieux palmier. Une basse-cour de poche, un buisson mal taillé et un magot sous les branches. Le trésor, c'est cette vue d'Alger. Chaque matin est un tableau exceptionnel. La ville blanche, dans toutes ses couleurs. Une très belle. Ce spectacle, c'est le luxe de Nono, le seul qu'il possède depuis 40 ans. Sa petite baraque est posée sur un îlot, au bout de la jetée est du port d'Alger. La solitude, là, tranquille. Loin de la pollution, l'air pur. C'est Nono qui distribue les cartes au jeu de l'interview. Parole et passe. Un vieux pêcheur a tout son temps. Depuis près de 40 ans, Nono s'est installé sur ce caillou face à la ville turbulente. 40 années à l'écouter gémir, jubiler et s'endormir. Nono a grandi à la Casbah, juste en face, à quelques coups de rame de son îlot. Dans la galerie du vieux pêcheur, la Casbah est un tableau lointain, une carte postale rangée avec les autres souvenirs. Nono n'est pas retourné à la Casbah depuis bien longtemps. J'ai habité là-bas, il y a encore une maison là-bas. Ah, mon père il est mort. La Casbah, c'est la pêcherie. Les enfants, les vieilles, les femmes, tout le monde descendait prendre du poisson. Et c'était bien la Casbah. C'est mieux que les appartements. Le soleil toujours, les maisons sur les maisons, tout le monde a du soleil. La Casbah de Nono, c'était la Casbah. Bousculade, rengaine de vieux corsaires, cafés en fumée et terrasses en fleurs. Tiens, la Casbah de Nono, c'était un peu ça. Les enfants et la ville tout entière dégringolaient vers la mer. Et le port dans un bruyant va-et-vient irriguait la Casbah. Les terrasses grillaient des sardines. Tous les soirs, Nono allait vendre ses dorades dans les quartiers européens. Ensuite, il est allé travailler sur les docks. Chacun à sa place. Alors, la pêche, c'était les Italiens. Les cafés, c'était les Espagnols. Les brasseries. Mais c'est pas italien, tout. Les immeubles. Tout ce qui rapporte. Les bijouteries, le commerce. Le commerce était français. Et les dockers? Et le gars, les Arabes, algériens. Dès qu'il avait le poids. Il n'y avait pas de grue. Et on avait le poids. On travaillait 24 sur 24. Il y avait un grand trafic. Tout le monde travaillait, tout le monde mangeait. Dans les années 40, l'Algérie exportait des tonnes de fruits et de légumes. Cargos, bateaux militaires, les navires battaient tous les pavillons, au gré des accords et des conflits. En 1942, la flotte américaine avait appareillé à Alger. Nono avait 16 ans. J'habitais à la terrasse. Là, je voyais le bateau quand il rentrait. Dans les Américains, j'arrivais au bateau, je montais, allez, business. Il y avait du cognac, ça coûtait pas cher. Une fois un bateau complet, les valises.
américain. J'ai acheté sur le bateau et je vendais sur le bateau. Ceux qui venaient, ils le revendaient. Moi, j'ai acheté en gros et puis commencé à vendre. Et j'ai ramené quelque chose. Nono a quitté son port une seule fois, l'année de ses 20 ans. Un voyage en clandestin sur l'Athos 2 qui a appareillé pour l'Arabie Saoudite. J'étais à la Mecque. Jeddah, Médine, Mecca, Arafat, Mousdalifa, Mina. La Médine, c'est grand. On est dans un café comme ça, je me suis assis. J'ai laissé mon porte-monnaie, un paquet de cigarettes électriques, le couteau. Et je suis rentré à la Mecque faire la prière. Mais comme c'est grand, 88 portes. Je suis rentré d'un côté, je suis sorti 2 jours et 2 nuits. Je n'ai pas trouvé l'endroit. J'ai laissé 2 jours, 2 nuits, je suis revenu, j'ai trouvé tout sur la table. Même le thé que j'avais bu. Le portefeuille, l'argent, qui est dedans. Il n'y avait pas des voleurs, c'était en 47. Pour venir sur la jetée, il n'y a pas d'autre moyen que la barque du passeur. Les jours de beau temps, la navette dépose une poignée d'habitués, des voisins d'en face. L'îlot abrite un club de plongée. La plupart des adhérents viennent depuis qu'ils sont tout petits, alors forcément, ils ont tous le même grand-père. Mais il y a du soleil. Quand le club a ouvert il y a plus de 40 ans, Nono a quitté les docks pour piloter la navette. Avec une prime en or, gardien de nuit sur l'îlot. Il va dire 11, 12, 10, 17, 21. On profite tout au long du week-end. C'est 2 jours et 1 nuit. Ils sont partis voir la ville complètement. Et c'est un endroit de fuite. C'est un échappatoire de la ville, là où on trouve le calme. Dans les années 90, quand Alger était la proie des bombes, on se pressait sur l'îlot tranquille. Le club est privé, mais loin de la jet set. Pour y entrer, il faut que le courant passe avec Sidali, le maître plongeur. Il y a pas mal de gens qui viennent se reposer, viennent pour se déstresser, enlever un peu le stress de la ville, un peu les problèmes de la ville, circulation et tout. Donc ils viennent, ils prennent un café, ils se mettent là-bas à la terrasse, là, ils sont tranquilles, ils viennent voir Nono, discuter un peu avec lui, l'ancien temps, ce qui s'est passé il y a longtemps. Bon, il y a beaucoup de gens qui veulent savoir ce qui s'est passé, comment le port et tout, etc. Donc il y a des gens qui viennent discuter avec lui et prendre des cafés, prendre des bandes de copains, bon, bien sûr les amis, etc., etc. Dans les eaux du port, les plongeurs de l'Espadon ont repéré des vestiges des grandes batailles navales. Au début du XVIe siècle, l'enjeu des combats, c'était des îlots en face d'Alger qui avaient donné leur nom au pays. Al-Jazair signifie les îles. Les Espagnols et les Turcs se les disputaient pour contrôler la ville blanche. Plus tard, elles ont disparu sous les remparts du port. Le caillou sur lequel vit Nono a été prolongé par une autre jetée bien plus tard, mais c'est toujours un îlot. Des vieux, ça. C'était en 1700, 1700, 1800. Il faut la connaître, l'histoire. Chacun comme moi, il la raconte. Et elle n'est pas finie encore, l'histoire d'Algérie. Nono n'a pas fini non plus de livrer son histoire. Mais il est tard, demain peut-être, quand la navette reviendra.
C'est certain, le repère de Nono, c'est bien la dernière île d'Alger. Son abri, son grand large aux portes de la ville.